Et bonjour, bonsoir chers auditeurs, bienvenue dans notre calendrier de l'Avent que nous avons décidé cette année de vous offrir pour cette période qui va précéder les fêtes et qui va nous mener tranquillement vers Noël. Je suis Falsiparum. Et moi, Bloody Nurse. Moi, Bookie Nurse. Moi, Falchistera. Et moi, Bloody Muse. Bonjour les enfants, et donc chers auditeurs, vous avez pu voir que ça va être un enregistrement collaboratif avec les enfants du podcast Medicine City. Nous avons préparé une petite histoire en 25 journées qui vont être lues les unes après les autres par chacun d'entre nous. On va alterner, je vais commencer, puis ça va être Bloody Nurse, et puis ensuite Bookie Nurse, puis Falchistera, et enfin Bloody Muse, et jusque le 25 décembre jusqu'à Noël, donc nous allons vous égrener cette histoire qui, j'espère, vous plaira. Vous êtes prêts ? Oui. 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 Jour 14, la disparition. Le lendemain, un froid sec s'était abattu sur la vallée. Le ciel était si clair qu'on distinguait les arêtes bleues des montagnes, tranchantes comme du verre. À l'hôpital, pourtant, une agitation sourde régnait. Dès l'aube, Sophie interpella Élise dans le couloir. « Tu l'as vu, toi ?»« Vu qui ?»« Le vieux monsieur, celui de la verrière. » Élise sentit son cœur se serrer. « Antoine ?»« Oui, il vient tous les matins s'asseoir à côté du poste d'accueil. Mais là, plus rien. Il n'est pas passé. Pourtant, regarde, sur le banc, près de la verrière, reposait la canne du vieil homme. Simple, en bois poli, le manche usé par la main, attaché autour une petite clochette d'argent muette. Élise la prit, un vertige la traversa. L'objet était tiède, comme s'il venait d'être tenu. Peut-être qu'il est simplement sorti, avec ce froid, et sans sa canne, répondit Sophie. Une étrange mélancolie envahit Élise. La verrière reflétait le ciel éclatant, mais le banc semblait plus vide que jamais. Au même moment, un aide-soignant arriva tenant une enveloppe. « Docteur Morel ? On a trouvé ça dans la boîte du courrier interne. Pas d'expéditeur. » Elle l'ouvrit. À l'intérieur, une photo en noir et blanc. La salle de cardiologie du sanatorium en 1950. Au centre, Antoine Duroc, souriant, entouré d'infirmières. Sur le bord de la photo, une écriture à l'encre bleue. Merci pour m'avoir fait exister à nouveau. Sous la photo, un mot griffonné plus récemment sur un papier de l'hôpital actuel. Je pars là où les battements ne s'arrêtent pas. Continue à croire, Élise. Elle s'assit lentement, bouleversée. Le chef passa dans les couloirs. S'arrêta en voyant son visage. Vous allez bien, Morel ? Elle hésita. Devait-elle lui parler du docteur Duroc ? De la canne ? De la photo ? Oui, c'est juste quelqu'un que je croyais connaître. Le chef hocha la tête, pensif. Dans ce métier, on en laisse toujours partir trop. Mais parfois, il reste autrement. Quand il s'éloigna, Élise entendit un tintement léger. La petite clochette fixée à la canne venait de vibrer toute seule. Un son clair, comme une voix, comme une note d'adieu. Elle leva les yeux. Dehors, la neige recommençait à tomber, lente, presque chaude sous la lumière. Sur le banc, une dernière carte dorée avait été déposée. Elle ne se souvenait pas l'avoir vue en arrivant. 13e lumière demain. Ceux qui disparaissent laissent des traces dans les cœurs qu'ils rallument. Élise garda la canne dans ses mains longtemps après que le service se fut vidé. Écoutant encore, dans le tintement de la clochette, le souffle d'un adieu qui n'en était pas vraiment un.